Bonjour à toi, Jérémie 33, versets 14 à 16 nous dit « Bientôt je réaliserai les promesses que j'ai faites au peuple d'Israël. » C'est Dieu qui parle. Et c'était pour moi une occasion d'action de grâce, non? Ça me remplissait de joie d'écouter le Seigneur me dire « Je vais réaliser ce que j'ai promis dans ta vie. » C'est vrai que beaucoup me diront « Aka, le Seigneur n'écoute pas mes prières ne sont jamais exaucées. » Mais j'aimerais que toi et moi, nous lisions avec attention la deuxième lecture de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens de ce jour, où Saint Paul nous exhorte sur la nécessité de vivre en état de grâce. Et Saint Paul insiste sur l'amour, vivre dans l'amour, un amour de plus en plus intense, l'amour de Dieu, vivre pour plaire à Dieu et chaque jour faire un peu plus mieux, non? Et ça me poussait à méditer l'évangile de ce jour en commençant par la fin. C'est Luc 21, versets 25 à 28, puis 34 à 36, où Jésus revient aussi justement sur la nécessité de demeurer en état de grâce. Et il nous met en garde sur notre façon de gérer les joies et les difficultés de ce monde. Nous pensons beaucoup de fois qu'être un chrétien, c'est celui-là qui ne fête pas, non, qui ne va pas dans les fêtes, qui ne boit pas. Une personne coincée, comme on a souvent l'habitude de dire. Mais non, être chrétien, c'est cet état d'esprit-là qui me met en communion permanente avec la Sainte Trinité et qui fait de moi une personne épanouie, une personne libre, dont le bonheur ne se limite pas aux réjouissances de ce monde. Une personne qui vit non, en se projetant toujours vers l'idéal, qui est être auprès du Père, qui est accéder à la vie éternelle. Et puisque les réalités de ce monde ne sont pas toujours favorables à me conduire vers cet idéal, Jésus te met en garde. Particulièrement en ce temps de l'Avent, nous préparons la Noël et beaucoup de fois nos cœurs sont tournés vers les préparatifs matériels, non que spirituels. Jésus te met en garde, ne te laisse pas embrouiller, ne te laisse pas éblouir par les réjouissances et les plaisirs de ce monde qui ont tendance non, à s'accaparer de ton identité de chrétien, de ton identité d'héritier du royaume de Dieu. Ne te laisse pas non plus perturber par les difficultés qui ont tendance à te plonger dans la dérive, dans le désespoir, dans le découragement, non, et beaucoup de fois même dans la dépression. Les difficultés et les joies ne sont là que pour dynamiser notre quotidien. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, le Christ t'appelle aujourd'hui à la bravoure. Sois brave en tant que chrétien et renforce encore ta bravoure en ce temps de l'Avent devant les obstacles de ce monde. Reste concentré sur l'idéal de ta vie qui est la vie éternelle devant les séductions de ce monde. Parce qu'un jour, non, toutes ces luttes contre le mal, contre le péché finiront. Et nous serons, comme le Christ dit, nous entrerons dans la joie céleste avec lui, avec tous les anges et le Père. J'espère que ma méditation t'a aidé. Surtout, passe un bon dimanche et bon temps de l'Avent. Bye bye.